Bonjour à tous, je vous retrouve sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo, la 7e. Je vous embarque dans mon monde, ma propre interprétation et ma propre utilisation de l'astrologie. Alors je sais que parfois ça peut choquer, ça peut paraître complètement absurde, mais voilà, je pratique donc depuis 25 ans en tant que passionnée. J'ai accumulé un certain nombre d'annotations, que ce soit au travers de mes consultations professionnelles, mais également au travers de mes travaux de recherche, puisqu'à la base, il y a 25 ans, je n'avais pas Internet. J'ai donc appris manuellement et j'ai beaucoup toujours utilisé ce principe d'annotation dès qu'un fait m'intéresse, dès que je constate quelque chose qui sort un petit peu des normes ou du traditionnel, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai constaté au cours de ces 25 années que chacune des 12 maisons astrologiques renferme non pas seulement leur symbolique de base, mais également une toute autre symbolique, comme si chacune des maisons renfermait elle-même un second zodiaque. Et donc chacune de ces maisons peut nous permettre d'apprendre, de découvrir, de comprendre tout un tas d'autres domaines que celui qui lui est associé. Donc si vous découvrez cette toute première vidéo, je vous invite à revisionner les 6 premières et même la toute première vidéo explicative justement. Et puis donc je vous propose au travers donc de cette 7e vidéo, et il en reste encore 5, le tour d'horizon de ces 12 maisons astrologiques, et je vous partage donc mes annotations au travers des différents secteurs de vie de chacune des maisons où j'ai constaté leur réactivation. Alors je précise encore une fois, cette maison 7 n'est pas systématiquement associée à ce que je vais vous énumérer, mais j'ai souvent constaté son activation. Donc, c'est-à-dire par rapport à la pointe du descendant, aux planètes en maison 7 et aux planètes maîtresses de votre secteur 7 en natal, à la fois en récepteur, lorsque ces éléments reçoivent un transit important, mais également en émetteur, lorsque ces planètes émettent un transit à d'autres points de votre thème de naissance. Alors, bien évidemment, toutes celles et ceux qui pratiquent l'astrologie, qui s'y intéressent, qui ont un minimum de connaissances dans son domaine, savent que la maison 7, la symbolique de base de cette maison, elle est associée aux contrats divers, qu'ils soient professionnels, associatifs, à toute forme d'union, d'association, que ce soit bien évidemment, entre autres, le mariage, les engagements officiels. Donc par le fait, c'est une maison qui est associée aux conjoints, aux partenaires. C'est une maison qui peut faire référence également au procès. Voilà, si vous êtes actuellement en procédure, ce secteur 7 est très important dans votre thème de naissance et surtout dans votre prévisionnel. C'est une maison donc qu'on associe à tout ce qui est équilibre et déséquilibre, suivant les transits positifs ou négatifs reçus, à tout ce qui est donc accord et désaccord, là encore en positif ou en négatif. Mais cette maison 7 ne s'arrête pas à cela, en tout cas pour moi. Alors je le répète, je ne cherche pas à convaincre tout le monde de ce que je dis, je souhaite au travers de ces vidéos, à éveiller un petit peu justement votre cerveau sur d'autres facettes de l'astrologie, sur une réalité qui est bien existante. Donc si on reprend cette maison 7 dans les tout autres domaines de vie que ce que je viens de vous indiquer en symbolique de base, si je prends par exemple le domaine de la santé, c'est une maison que l'on retrouve très souvent active dans la santé de la dentition et de la gorge. Si vous rencontrez par exemple, je ne sais pas, un problème dentaire ou que vous avez des soucis de thyroïde par exemple, regardez votre maison 7 en natal et regardez également ce secteur 7 au niveau des transits. Lorsque, je ne sais pas, vous avez une période positive au niveau de votre problème justement de thyroïde, peut-être,
vous avez des transits positifs à votre secteur 7. Lorsque votre thyroïde, vos problèmes de thyroïde rencontrent une phase beaucoup plus compliquée et difficile au niveau de votre santé, regardez les éléments reçus à votre secteur 7. Le descendant, planète en 7, planète maîtresse de 7 ou ces éléments en émetteurs à d'autres éléments. La thyroïde, c'est aussi la gorge, donc peut-être à votre secteur 2. Donc, mais très souvent, les santé dentaires ou les santé de la thyroïde, ce secteur 7 reviennent, est actif. Alors, je le répète, encore une fois, ce n'est pas systématique. Tenez compte également des autres domaines en lien avec ces éléments. C'est une maison qui a également une influence dans tout ce qui peut être prononciation et rééducation du langage. Je l'ai constaté par exemple dans le thème d'enfants rencontrant des problèmes de langage, de prononciation, lorsqu'il faut passer par des orthophonistes par exemple. Très souvent, vous pouvez retrouver ce secteur 7 actif chez vous, si vous êtes maman, ou dans le thème de votre enfant, dans son prévisionnel. C'est une possibilité. Je l'ai constaté également très souvent active dans les accidents avec des transports en commun, notamment les bus. Je ne sais pas, moi, vous êtes en véhicule, vous conduisez votre voiture, vous avez un accident avec un transport en commun, avec un bus, ou également avec les véhicules agricoles. Moissonneuse-batteuse, tracteur, voilà, vous avez un accrochage. Regardez votre secteur 7, vous pourriez être surpris de son activation au moment de l'accident. Ne regardez pas seulement Mercure ou Mars pour les véhicules ou votre secteur 3 pour les déplacements, jetez un œil également à votre secteur 7. J'ai constaté qu'il était souvent actif dans les accidents avec un transport en commun ou un véhicule agricole, donc bus, moissonneuse-batteuse, tracteur ou autre. Par exemple, également les accrochages. Vous êtes en vélo, vous faites accrocher par justement un véhicule agricole qui ne vous voit pas tellement que c'est imposant. Ce secteur 7 ressort. Parfois, je le rappelle, ce n'est pas systématique. Sur le plan de la santé, j'ai également constaté que cette maison pouvait avoir un rôle lorsqu'il y a une chirurgie et que l'on découvre des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Vous devez subir une intervention chirurgicale, on vous ouvre pour telle ou telle raison et bien là le chirurgien découvre quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Ce secteur 7 est souvent actif à ce moment-là. On la retrouve également souvent dans les problèmes de cicatrisation avec du pus. C'est ce que j'ai constaté. C'est une maison qui peut également malheureusement ressortir, être active. Alors là encore, ce n'est pas systématique, mais elle peut avoir son rôle dans les décès par noyade. Ah oui, ça peut vous surprendre, mais voilà, si vous avez des connaissances ou un thème, voilà, ou personnalité ou autres proches connaissances, et regardez, vérifiez ce secteur 7, peut-être qu'il a été actif au moment du décès par noyade de la personne concernée. C'est une maison qui peut être extrêmement positive sous de bons transits pour les fins de maladies chroniques. Alors bien évidemment, la maison 7, c'est aussi la maison des reins. Et c'est une maison qu'on ressort souvent dans les infections urinaires. Alors je parlais également de décès par noyade. C'est une maison que j'ai constatée active dans les morts par assassinat, très souvent. Pas seulement, mais très souvent. Regardez si vous avez, voilà, si vous intéressez au niveau de l'actualité ou autre, peut-être que le secteur 7 de la personne assassinée pouvait être actif au moment de l'événement. Je la retrouve également dans les morts par virus mortel. Je vous renvoie à visionner, je vous engage à revisionner si vous ne l'avez pas déjà fait, la vidéo concernant le décès de Grishka Bogdanov. Je vais essayer, si je n'oublie pas avant la fin de l'enregistrement, de vous remettre le lien de cette vidéo qui est extrêmement parlante
avec son secteur 7. Grishka Bogdanov est décédé fin décembre dernier du Covid-19 à l'hôpital. Et donc ce secteur 7 était extrêmement actif. Donc décès par virus mortel, décès à l'hôpital. On la retrouve également dans les morts dans le sommeil. Alors je vais vous montrer un exemple justement, que ce soit décès à l'hôpital ou décès dans le sommeil. Je vais reprendre le cas de Michou. Michou, le célèbre cabariste. Je vais vous montrer son thème de naissance. Alors, Michou, qui nous a quitté le 22 janvier 2020, il a été victime d'un malaise respiratoire et hospitalisé par rapport à ça. Michou s'est éteint dans son sommeil le 26 janvier 2020. Michou a une pointe de maison 7 natale en fin Capricorne. Donc Saturne est maître de 7. Il a également en natal un amas planétaire vers l'ascendant, à la pointe de l'ascendant. L'ascendant, donc c'est le mois profond, la santé. Et il a donc, je vais vous expliquer pourquoi après, une lune en signe d'eau en maison 12. La maison 12, c'est les hospitalisations, c'est le coma, c'est les disparitions, mais c'est également et surtout le sommeil. Si je reprends le thème, alors j'avais pris le thème du 24 janvier 2020 puisque je travaille à plus ou moins 2 jours dans la datation d'un événement. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que la Lune, qui vient en conjonction de Saturne, vient réactiver le transit de Saturne opposé à la Lune en maison 12 natale. Cette conjonction Lune-Saturne est positionnée en ascendant. Saturne est maître de 12, donc les hospitalisations, les comas, le sommeil, la disparition. Donc Saturne, maître de 7 natale, les risques de disparition dans le sommeil, les risques de disparition à l'hôpital, opposés à la Lune en maison 12, l'hospitalisation, le coma, le sommeil, la disparition. Rien de plus clair que ce transit-là pour expliquer la disparition de Michou, donc le 26 janvier 2020 dans son sommeil. Un exemple parmi beaucoup d'autres, je reviens sur mon petit champignon. Un exemple beaucoup d'autres, mais oui, ce secteur 7 intervient très souvent donc dans les morts par assassinat, dans les morts par virus mortel, dans les morts à l'hôpital et dans les morts au cours du sommeil. Si vous avez, je ne sais pas moi, des proches autour de vous disparus, peut-être de cette façon, regardez les transits qu'il traversait au niveau du secteur 7. À ce moment, vous pourriez peut-être être surpris. On la retrouve également dans les entorses au pied droit, pas gauche, hein, droit, dans les cas de luxation de hanche. C'est une maison qui peut être également active. Alors, il peut y avoir d'autres formes, mais elle peut être active lors des cas d'AVC des parents. Mère, père, alors selon que vous êtes une femme ou un homme, hein, mais je l'ai constaté également pouvant avoir un rôle dans les AVC des parents. Alors on peut voir tout autre domaine. Hein. Sur le plan financier, par exemple, c'est une maison que je constate souvent active, jouant un rôle dans les pensions alimentaires. Si vous, voilà, peut-être que vous rencontrez des difficultés pour percevoir une pension alimentaire, regardez les transits perçus par votre secteur 7. Descendant, planète en 7, planète maîtresse de 7, ou planète maîtresse de 7, émetteur à votre secteur financier, par exemple, entre autres. Alors, pension alimentaire, c'est également une maison qui ressort dans l'argent de la Sécu, dans la perception, la réception de l'argent d'une procédure. Si vous êtes dans l'attente de recevoir quelque chose financièrement suite à une procédure, je vous engage à regarder, à jeter un œil à votre secteur 7, en plus des autres secteurs. Elle peut également apparaître lorsque vous avez des devis à faire effectuer par rapport à votre voiture. Attention, sous des aspects négatifs, c'est une maison qui peut être très néfaste
et vous porter à effectuer de mauvais placements financiers. Soyez vigilants. Alors dans un tout autre domaine, comme par exemple celui de l'amour, c'est une maison qui ressort souvent à la maison 7, c'est la maison du conjoint, du partenaire, de l'union, du mariage, entre autres principalement, mais c'est une maison également qui ressort favorablement lorsqu'il y a des rencontres sentimentales au cours d'un déplacement. Ça peut également ressortir, je l'ai constaté sur le plan grossesse, conception, lorsque vous apprenez que vous êtes enceinte, mesdames. Ça peut également avoir une influence lorsque vous recevez un faire-part de naissance. Cette maison 7 peut être active. Alors ça, c'est des petites choses du quotidien, mais voilà, sur un plan astrologique, c'est toujours important. Si je prends un tout autre domaine, comme par exemple celui de la carrière, j'ai constaté que la maison 7 pouvait souvent symboliser un adjoint au maire, l'instituteur ou l'institutrice de votre enfant dans votre propre thème, ou bien la concierge de l'immeuble. Si vous habitez un immeuble, que vous avez une concierge, ce secteur 7 peut symboliser votre concierge. On la retrouve souvent active dans des emplois, dans une agence immobilière, dans les postes de maçon, de nourrice, de tapissier. Je la retrouve dans les carrières d'agriculteurs, dans les carrières liées à l'administration. Et oui, pas seulement le secteur 10. Alors c'est une maison 7 qui est extrêmement positive sous de bons aspects pour s'inscrire à un concours, quel qu'il soit. Professionnel, bien évidemment. Si vous devez passer un concours professionnel, jetez un œil à vos transits positifs au secteur 7. Elle peut également symboliser l'image d'un collègue de travail d'origine étrangère. Je l'ai constaté à différentes reprises. Elle peut alors être favorable également pour tous les projets de formation et notamment pour les formations en informatique, par exemple. Et je l'ai constaté au niveau carrière au moment de la retraite pour les personnes qui partent en retraite à la montagne, qui décident d'effectuer leur retraite dans des lieux de ce type. C'est une maison 7 qui peut souvent être active. Alors, il y a bien évidemment beaucoup d'autres domaines. Par exemple, elle ressort dans les dénonciations anonymes, dans les condamnations pour fraude. Je parlais d'un collègue de travail d'origine étrangère. Elle peut représenter, symboliser également un ou une amie étrangère. Alors, elle peut tout aussi bien jouer un rôle dans les voyages humanitaires. Si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire ou que vous projetez de faire, si vous souhaitez effectuer un voyage humanitaire, n'hésitez pas à regarder non seulement votre secteur 9, mais également votre secteur 7. C'est quelque chose qui peut être activé. Descendant, planète en 7, planète maîtresse de 7, en émetteur comme en récepteur. Voilà un petit peu un tour d'horizon de quelques exemples. Je le dis encore, il y en a des tas et des tas et des tas d'autres. J'aimerais juste permettre à certains d'éveiller un petit peu leur façon de décrypter l'astrologie. J'espère juste ne pas paraître pour une extraterrestre. Je sais que souvent je suis un petit peu mal comprise dans ce que j'exprime, mais je peux vous assurer que au cours de ces 25 années de pratique, tout ce que je vous ai énoncé, si je ne le voulais pas énoncer, peut être vérifiable. Alors je vous invite bien évidemment à vous enregistrer, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être informé de toutes mes vidéos, de toutes les parutions au moment où elles sortiront sur ma chaîne. J'espère vos commentaires, vos témoignages, peut-être que vous serez agréablement surpris de l'activation de ce secteur 7 pour telle ou telle raison, alors que jusqu'à présent vous n'y aviez pas prêté attention.
Et puis donc, je vous retrouve prochainement pour la face cachée de la maison 8 en astrologie. Et puis donc, je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.